L'histoire de la guilde biennoise du film commence le 2 mai 1949 avec la projection de Sous les toits de Paris de René Clair. Depuis lors, la guilde enrichit chaque semaine des longs mois d'hiver, d'octobre à mars, le programme culturel biennois et s'est établi au cours des années comme une institution de référence. Laurence Gognat, vous êtes présidente de la guilde biennoise du film. Le début est pour ce soir, la 75e saison au cinéma Beluga et non plus dans la salle traditionnelle de l'Apollo, en rappelant que les 15 premières années, le ciné-club se déroulait au cinéma Rex. Alors, quelles sont les raisons de ce déménagement ? Peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Alors on était très bien au cinéma Apollo, dans ces sièges jaunes, c'est une très très grande salle à Bienne. Et puis l'exploitante a le projet de rénover cette salle et on avait envie d'être sûr d'avoir une seule salle pour toute la saison. Pour nous c'était important. Et puis on a fait ce choix du cinéma Beluga qui est à la pointe de la technique. Voilà. Par contre, on perd un certain nombre de sièges, c'est sûr, par rapport au cinéma Apollo. Donc peut-être le retour au cinéma Apollo dans les prochaines saisons est possible, est imaginable. Peut-être, il faudra voir comment se développe cette salle. Ok. Alors, on va passer directement, sans coup frémir, au programme en parlant du premier film qui va être dévoilé ce soir à 17h45, donc au cinéma, à la salle de cinéma Beluga. Dites-nous quel est ce film et le pourquoi de ce choix. Alors ce soir et dimanche matin, on va pouvoir découvrir The Climb, qui est un film américain indépendant du cinéaste Michael Angelo Covino. On a fait ce choix parce qu'on avait envie de démarrer la saison avec un film qui fasse du bien, un feel-good movie, et puis c'est vraiment le cas avec ce film. On a aussi un petit peu un fil rouge dans la programmation qui serait la montagne. Ça c'est un petit peu... Oui, il est question de montagne dans The Climb. Tout à fait, oui, il y a cette séquence d'ouverture qui est, si je ne me trompe pas, un plan séquence où on voit ces deux amis qui font du vélo, qui grimpent. Et puis, voilà, ça va être l'histoire de cette amitié qui est bousculée, l'exploration. Il date de quand, le film ? C'est un film qui date de 2019. Ah, donc finalement assez récent. Assez récent, oui. Bon, tout à fait. Vous nous invitez à la découverte de 18 films pendant cette saison, d'ailleurs à mars. Jusqu'à mi-mars. Jusqu'à mi-mars. Bon, on ne peut pas décrire tous les 18 films, vous le comprendrez, mais enfin, essayons de tout de même parler de vos coups de cœur, Laurence. Quels sont vos coups de cœur parmi ces 18 films ? J'en ai beaucoup. Je dois dire que je me réjouis tous de les voir sur grand écran parce que je ne les ai pas tous vus ou pas tous vus sur grand écran. La programmation se fait en comité, on amène chacun un certain nombre de choix et puis ensuite on se trouve avec une quarantaine de films et puis en discussion, on réduit la programmation à 18. Et puis moi, j'ai bien sûr plusieurs coups de cœur. On peut parler déjà de Matter Out of Place, qui est un documentaire qui sera projeté dans 2 semaines. Un documentaire autrichien sur les déchets qu'on produit. Mm-hmm. C'est un documentaire très... d'actualité brûlante. D'actualité brûlante, très esthétique, très contemplatif. Comme ça, on voit les images de ces déchets. Et puis, c'est vraiment un film très, très impressionnant qui vaut la peine de voir sur grand écran. Uh-huh. Je me réjouis aussi beaucoup qu'on puisse montrer Rashomon. C'est un film culte, un film classique de Akira Kurosawa. Là aussi, il y a la question de ces films plus anciens qui ont été tournés et montrés sur pellicule à l'époque et auxquels on n'a pas toujours accès parce qu'à la Guilde, on montre des films en DCP en haute qualité. Et en version originale, sous-titré allemand-français, sauf exception. Sauf quelques exceptions quand on n'a pas la possibilité d'avoir la version, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, bien sûr. Et puis, j'aimerais encore peut-être parler du film d'Alain Tanner, Dans la Ville Blanche. C'est à Lisbonne, si mes souvenirs sont bons. Voilà, tout à fait, on est dans la Ville Blanche, à Lisbonne. Et puis, Alain Tanner, non seulement c'est un petit hommage qu'on lui rend parce qu'il est décédé assez récemment,
Et puis je trouve super d'avoir ce personnage principal qui est incarné par Bruno Ganz. Et pour moi, ça fait très bien le lien aussi, entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, parce qu'il parle français et allemand dans le film. Et je dois dire que pour moi, c'est aussi un de mes coups de cœur personnels, un des films que j'aime Laurence, beaucoup. Gonia, vous allez fêter donc, si le calcul est bon, 3/4 de siècle de ciné-club. Est-ce qu'il y a des festivités qui sont prévues Alors, en effectivement, 2024? on ouvre la 75e saison et puis l'anniversaire est en 2024. Pour ouvrir cette saison, on a choisi on avait envie déjà de marquer cette saison et puis on a proposé, commandé un trailer pour la guilde. Il se trouve qu'au comité, on a un de nos membres qui est cinéaste, Jonas Scheu, et puis c'est tout naturellement vers lui qu'on s'est tourné pour cette commande. Et donc il a réalisé un petit clip qu'on pourra découvrir dès ce soir à l'ouverture de la guilde et puis tout au long de la saison. Voilà, il rend hommage à sa manière à la guilde. Et puis en 2024, on va encore discuter en comité de ce qu'on aimerait faire. Probablement qu'il y aura des projections peut-être en plein air. Et j'aimerais bien aussi peut-être une campagne pour rendre la guilde visible. Recrutement? Non, plutôt une campagne, par exemple, d'affiches en ville de Bienne. On verra quelle forme ça va prendre. C'est un très bon pont parce que je me demandais justement, après la crise sanitaire, vous avez vécu, bien entendu, vous n'y avez pas échappé, comme toutes les salles de cinéma, à un public très restreint. Est-ce que vous avez retrouvé votre public maintenant en 2023, pour la saison 2023-2024 ? Je dirais plus que restreint parce qu'on a dû annuler la saison 2021, c'était une première depuis 1949, donc c'est vraiment un événement extraordinaire ce qui s'est passé en 2020. Et puis dans les années avant cette pandémie, on était plutôt à 850 voire 880 membres dans les années 2018-19. Et puis là, quand on a repris en 2021-22, on est descendu à 600 membres. Donc c'est quand même... Un chiffre 800 que vous espérez retrouver dans les prochaines saisons ? Alors, idéalement, oui. Maintenant qu'on est au Beluga et puis qu'on a perdu aussi son siège, c'est vrai qu'on va voir un petit peu ce qui se passe. Je suis assez curieuse de voir ce qui se passe cet automne. Je rappelle que être membre revient à 80 francs, un tarif plein, et 40 francs jeunes et jeunes en formation. La carte de membre donne accès aux 18 films de la saison et comprend également une entrée gratuite pour une personne de son choix. C'est bien ça ? Voilà, c'est bien ça. Et la carte de membre, bon, j'imagine qu'on peut l'obtenir en ligne, mais est-ce qu'on peut entrer sans carte de membre et acheter sa place au guichet du cinéma Beluga ou non ? Non, alors on fonctionne vraiment sur le principe du ciné-club, c'est-à-dire qu'on devient membre du ciné-club, on achète effectivement une carte pour toute la saison et puis c'est un prix qui permet largement de ne pas forcément venir voir les 18 films. Okay. Au bout de quelques films, c'est vrai que c'est assez concurrentiel. Mais vous pouvez vous présenter au guichet du Beluga et acheter une carte de membre et après assister aux 18 films ou bien aux films restants pour la saison. Tout à fait, au cinéma Beluga, lors des séances de la Guilde. Pendant les séances de la Guilde. C'est ça. La Guilde biennoise du film débute donc sa 75e saison ce soir, jusqu'à mi-mars, comme vous l'avez dit. La Guilde propose à ses membres 18 longs métrages à voir au cinéma Beluga, chaque week-end, le vendredi à 17h45 et le dimanche matin à 10h30. Laurence Gonia, je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme.